En marge de la 3e édition du Forum africain des ports qui s'est tenu du 21 au 23 octobre 2021, le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibéyer a reçu en audience le ministre des Transports de la République du Gabon, Brice Paya. Au cours de cet échange, le ministre gabonais a pu s'enquérir de l'expérience du gouvernement camerounais dans la gestion de la pandémie de la Covid-19 dans le secteur des transports. En lieu et place du Premier ministre chef du gouvernement, le ministre camerounais des Transports Jean-Ernest Massénangale Bibéyer a présidé le 21 octobre dernier à Douala la cérémonie d'ouverture de la 3e édition du Forum africain des ports. C'était en présence du président de la Commission de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, de ses homologues Madame le ministre des Transports et de la Sécurité routière de la République du Tchad et de Monsieur le ministre des Transports de la République du Gabon et du ministre délégué auprès du ministre des Transports. Placé sous le thème « L'Afrique portuaire à l'aune de la zone de libre-échange africaine », ce forum qui s'est tenu sur 3 jours a été une occasion idoine pour les experts d'échanger sur les tendances et innovations qui ont impacté le secteur portuaire en Afrique. À cet effet, il a été un outil de promotion de la coopération sud-sud et par ricochet, une plateforme d'échange des meilleures pratiques. Pendant ces assises, les débats prospectifs ont permis d'entrevoir le rôle des ports africains dans la mise en œuvre et la concrétisation de la zone de libre-échange continentale dans un contexte économique incertain et notamment marqué par une crise sanitaire. Plus spécifiquement, les sujets liés au rôle évolutif des autorités portuaires dans la nouvelle vision de développement, à la productivité et à la compétitivité des ports, à l'émergence des ports secs, aux enjeux des partenariats publics-privés et concessions portuaires, ainsi qu'aux défis relatifs aux corridors maritimes, ont permis de mieux appréhender les différentes problématiques y afférentes. Selon les chiffres de la Délégation générale à la sûreté nationale, plus de 4 millions de Camerounais ont des problèmes de double identité. C'est l'une des raisons pour lesquelles des milliers de citoyens n'ont pas de carte d'identité. Des données qui ont été révélées au cours de la conférence de presse organisée par la Délégation générale à la sûreté nationale en abrégé DGSN au Centre national de production des passeports au commissariat de Yaoundé 10e. Durant cette conférence de presse, la DGSN, en campagne de sensibilisation de masse, a informé qu'il était possible pour des usagers d'avoir des raisons sur la non-délivrance de leur carte nationale d'identité et de passeport. Elle a par ailleurs renseigné qu'une plateforme d'information sur son site internet www.dgsn.cm avait été mise en place. Et pour ceux ne pouvant pas se rendre au poste d'identification, 2 numéros gratuits ont été mis à leur disposition au 1500 et 1550. Et afin de se rapprocher des usagers, notamment ceux qui sont éloignés de la capitale politique Yaoundé, la Délégation générale à la sûreté nationale a rendu public des numéros accessibles via WhatsApp au 6 93 30 23 55, 6 95 70 62 91, 6 96 21 81 28, 6 96 78 27 97 et 6 98 30 93 44. Ces numéros, mis à la disposition des usagers, leur permettront d'obtenir des informations sur la disponibilité du document et le lieu du retrait, la raison de sa non-production et les actions à mener. Il faut souligner que pour ce faire, l'utilisateur doit avoir noté son numéro de récépissé pour le communiquer à l'opérateur. Pour les utilisateurs dont les pièces d'identité sont disponibles, la Délégation générale à la sûreté nationale les invite à se rendre sans délai pour les récupérer là où ils ont été identifiés. Durant 3 jours, le comité de gestion du fonds routier a visité certains chantiers de la zone ouest littorale. La mission, conduite par El Hadj Oumarou et son équipe, a fait le tour de la ville de Konsamba, Ebonné et autres. L'objectif étant d'apprécier le niveau de mise en œuvre de certains projets du programme d'entretien des routes, faire une appréciation générale des problèmes routiers en ce qui concerne les travaux et le transport, apprécier les réalisations, notamment l'effectivité et la consistance des travaux et prestations exécutés par les co-contractants en rapport avec les paiements effectués et formuler les recommandations relatives aux constats observés. Il faut dire que ces visites ont été organisées dans les 3 réseaux routiers que couvre le territoire camerounais. Au cours de cette mission, quelques marchés au projet du programme des routes communales ont été visités. Malgré la présentation des difficultés de réalisation de ce projet, le comité a formulé des recommandations.
Suite à l'arrestation le 25 octobre 2021 du premier ministre soudanais Abdallah Hamdok ainsi que de plusieurs autres membres du gouvernement de transition par des hommes armés, le général Abdel Fattah al-Burhan a annoncé la dissolution des autorités de transition et a décrété l'état d'urgence. Il faut dire que depuis l'annonce de ce coup d'État, la communauté internationale s'est dite inquiète. La Commission européenne, quant à elle, a demandé la libération rapide des dirigeants civils du gouvernement arrêtés par les forces de sécurité et a réclamé un rétablissement des communications dans le pays. Dans le communiqué signé du ministre de l'Information, le chef du gouvernement Abdallah Hamdok serait détenu dans un lieu secret. Dans le communiqué signé du ministre de l'Information, le chef du gouvernement Abdallah Hamdok sera détenu dans un lieu tenu secret par des hommes armés après que celui-ci ait refusé de soutenir un coup d'État. Il faut dire que cette arrestation de la plupart des ministres et des membres civils du Conseil de transition, à moins d'1 mois de la date prévue de transmission du pouvoir des militaires aux civils, met le feu aux poutres dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Il faut noter qu'il y a quelques jours, des manifestants réclamaient le départ du gouvernement de transition, accusé d'inertie face aux préoccupations des populations. Mais la coalition pro-civile au Soudan avait réitéré le 23 octobre dernier son soutien au premier ministre Abdallah Hamdok, mettant en garde contre un coup d'État. L'association des professionnels, l'un des fers de lance de la révolte qui avait mis fin en 2019 au règne de l'ancien président Omar el-Béchir, accompagné des syndicats, des médecins et des banques, a appelé le 25 octobre 2021 les Soudanais à la désobéissance civile. Dans le but de réduire les accidents de la circulation en partie causés par la conduite en état d'ivresse, le ministère gabonais des Transports avec la Direction générale des transports terrestres et les brasseries du Congo ont conclu un protocole d'accord portant sur la prévention et la sensibilisation des chauffeurs. Selon ces deux parties, l'objectif est d'agir par des actions d'envergure, des actions qui auront de l'impact sur le comportement du citoyen qui est à la fois responsable et vulnérable. Une initiative qui a été appréciée par l'association des consommateurs. Il faut dire que pour Merman Babunga, secrétaire exécutif de l'association des consommateurs congolais, l'engagement des brasseries du Congo est louable car en tant qu'entreprise qui commercialise un produit dont l'objectif est de vendre plusieurs quantités, faire une campagne d'éducation pour limiter la consommation de son produit est acceptable. Il faut féliciter cette entreprise qui est engagée dans le respect de l'empreinte citoyenne de sa marque, a-t-il souligné.